Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement nigérien a fait de la mobilisation des ressources internes, j'entends par là fiscales et douanières, sa priorité dans le processus de relance économique et dans le concept de renaissance du président de la République dans ses actions. On comprend aisément que le contribuable nigérien sera au cœur du système. Et pour mieux aborder la question, il était judicieux de s'adresser à la personne la mieux indiquée. Il s'agit du directeur général des impôts, M. Ide Kalilou. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, M. Sarki. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le directeur général, vous êtes à la tête de cette structure qui constitue l'épine dorsale de la politique de mobilisation des ressources au Niger. Monsieur le directeur général, j'ai envie de vous demander, je vais d'ailleurs vous le demander, comment se porte la direction générale des impôts du Niger? Bien. Monsieur Sarki, je peux répondre sans embâche que la direction générale des impôts du Niger se porte bien. Vous savez, la DGI est chargée de la mobilisation de 60% des recettes internes du Niger. Et en tout cas, ces dernières années, nous arrivons à atteindre les objectifs qui nous sont assignés et même à les dépasser. Qui détermine justement la politique fiscale au Niger et quels en sont les objectifs? L'article 76 de notre Constitution dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force publique. L'article 90 de la même Constitution énonce que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. La combinaison de ces deux dispositions fait en sorte que donc c'est des compétences partagées. Vous savez, les objectifs principaux, c'est que l'impôt est un instrument de développement économique et social. Et l'objectif principal, c'est la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Et vous venez de parler des objectifs, justement. Ma prochaine question, c'est de savoir quelles sont les limites alors de cette politique fiscale. Oui, vous savez, il y a beaucoup de limites. Il y a ce qu'on veut, mais il y a à côté les contraintes. Et vous savez que payer l'impôt n'est pas chose facile. Et c'est pour cela que certains se mettent en conflit avec la loi fiscale. Donc, à travers la fraude et l'évasion fiscale, à travers donc les détournements de deniers publics, à travers, je disais aussi, la corruption et même les exonérations qu'il faut limiter parce que, en fait, ça freine la mobilisation des ressources en cash. Et c'est pour ce faire que le président de la République du Niger, dans son programme de politique générale, a fait du monopole fiscal son cheval de bataille. Monopole fiscal, c'est au profit de l'État. Parce qu'il n'y a que l'État, tout simplement, qui peut mobiliser des ressources pour financer les actions de développement. Monsieur le directeur général, parmi ces freins, lesquels sont fréquents au Niger? Comme dans toute administration fiscale, vous savez, la fraude et l'évasion fiscale, c'est fréquent, tout le temps. Pendant que nous confectionnons des stratégies de mobilisation de ressources, il y a d'autres aussi qui mettent en place des stratégies pour échapper à l'impôt. Vous jouez au chat et à la souris? Tout à fait. Et c'est pour cela que donc nous cohabitons pratiquement tout le temps. Nous essayons donc d'inventer des stratégies. À leur tour, ils inventent d'autres stratégies pour contourner les obstacles, ceux qu'ils considèrent comme obstacles, ça veut dire le paiement de l'impôt.
Le secteur informel au Niger est fortement actif. Nombreux sont ceux-là qui hésitent encore à se formaliser de crainte d'avoir à payer les impôts. En formalisant son secteur d'activité, quel avantage bénéficient ceux-là qui hésitent encore à s'y investir? Monsieur Sartier, c'est une très bonne question. Parce que je disais que tantôt que l'État doit financer toutes les actions de développement. Et au premier chef, vous savez que l'État est le plus grand investisseur et le plus grand consommateur. Pour ce faire, l'État passe des commandes publiques. Or, le Code des marchés publics et une loi aussi, la loi fiscale, donc dit que ne peut avoir accès à la commande publique que les contribuables qui relèvent du régime réel d'imposition. Vous voyez, donc, du coup, les contribuables ou les opérateurs économiques du secteur informel sont éliminés de l'accès à la commande publique. Donc, vous voyez que c'est un grand handicap pour eux, parce que en dehors de la même manière que l'État est toujours dans nos pays le plus grand employeur, c'est comme ça que l'État aussi est le plus grand acheteur dans tous les domaines. Si quelqu'un, parce que lui, il se complaît dans le secteur informel, ne peut pas avoir accès à cette commande publique, ben c'est un grand handicap pour lui, pour le développement de ses affaires. Et dans la loi de finances 2013, nous avons également pris d'autres dispositions que ceux qui ne sont pas au régime réel d'imposition ne peuvent pas faire certaines activités comme le transit et la réexportation. Ces gens qui ne veulent pas se formaliser, est-ce que quelque part ce n'est pas parce que les taxes sont considérées comme très élevées au Niger? Non, c'est une vue de l'esprit. En réalité, dans les 8 États membres de l'UEMOA, nos fiscalités sont harmonisées. Tout ce qu'on trouve dans un des pays membres, on le trouve dans l'autre. Donc si au Niger, certains pensent que c'est parce qu'il y a trop d'impôts, je pense qu'ils n'ont pas dit la vérité. C'est une vue de l'esprit. Voilà. Les fiscalités sont harmonisées, mais est-ce que les taux sont les mêmes? Oui, plus ou moins, puisqu'il y a une fourchette. Il y a une fourchette. Donc, et tout celui qui se place dans cette fourchette en matière de taux est quand même en règle vis-à-vis de la réglementation communautaire. Et la différence entre les taux n'est pas très énorme. Tout le monde tend d'ailleurs vers des taux uniques dans les années à venir. Nous vraiment luttons pour parvenir à une harmonisation parfaite, complète, pour que les contribuables de l'espace UEMOA ne se plaignent plus ou ne gagnent plus prétexte à aller à dire qu'ailleurs c'est plus doux qu'ici, et donc, etc. Donc ce qui est sûr, déjà au Niger, notre taux de pression fiscale est l'un des plus bas de l'espace UEMOA. En dehors de la Guinée-Bissau, c'est le Niger qui a le taux de pression fiscale le plus bas. Oui, monsieur le Directeur, comment comprendre alors que dans un pays comme le Niger, qui est faiblement industrialisé, le secteur privé se plaint toujours de la cherté des taxes et il va sans dire que cela constitue d'ailleurs un frein à la compétitivité pour ces entreprises du secteur privé. Partagez-vous cet avis? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous ceux qui pensent que ce sont les impôts qui les empêchent de tourner en rond. En réalité, quand on examine les structures de prix, quel que soit le produit ou l'activité ou le service, quand on voit la structure de prix, la part de l'impôt
n'est pas du tout l'élément essentiel pour gonfler le prix. Parce qu'il y a d'autres facteurs, comme l'énergie, les transports, je sais pas, la marge même des opérateurs économiques, qui ont une marge souvent très élevée, selon les secteurs. Donc, ce n'est pas toujours la fiscalité qui est en cause. Et comme je l'ai dit, nous avons le taux de pression fiscale le plus bas. Donc, vraiment, la fiscalité n'est pas la cause principale de tout ça. Je concède que souvent, le secteur formel organisé subit souvent les contrôles, et aussi les déclarations. Donc, en tout cas, leur fiscalité est mieux gérée que ceux qui évoluent dans le secteur informel. Et ils subissent beaucoup plus la concurrence déloyale du secteur informel que le poids de la fiscalité. Le poids de la fiscalité. Donc qu'ils revisitent un peu leur structure de prix et ils verront bien que ce n'est pas toujours la fiscalité qui fait la cherté des prix. Monsieur le directeur général, depuis 2009, on a constaté que les montants recouvrés par vos services ont toujours été supérieurs aux prévisions. Comment expliquez-vous cette progression constante du taux de recouvrement des impôts au Niger? Est-ce l'efficacité de vos services ou est-ce le contribuable qui a désormais pris conscience qu'il faille payer ses impôts? Oui, c'est vrai, il y a eu un changement dans la continuité. Moi, je suis arrivé à la tête de la Direction générale des impôts en 2011. J'avais trouvé déjà que les recettes se comportaient bien. Et quand moi je suis venu, j'ai adopté quelques réformes, la simplification des procédures, la sensibilisation tous azimuts à l'égard des contribuables, et la formation de nos agents, parce qu'on dit qu'une réforme ne vaut que par les hommes chargés de la mettre en œuvre. C'est pour cela que nous avons formé nos agents à l'application des lois fiscales et des procédures fiscales. Et comme j'ai dit, nous avons sensibilisé aussi par tous les moyens, par voie de presse, des pliants, calendriers, etc., les contribuables pour leur montrer l'importance de payer l'impôt. Dieu merci, ils ont compris, puisque nous aussi nous avons mis l'accent surtout sur le marketing fiscal plutôt que la répression, le recouvrement forcé. Parce que vous savez, nous considérons beaucoup plus les contribuables comme des clients désormais plutôt que des délinquants qu'il faut traquer à tous les coups. Et cette manière quand même de traiter les contribuables à bien payer, et de plus en plus, ils acceptent le paiement de l'impôt sans rechigner. Oui, je rappelle que vous avez été félicité par le chef de l'État en juin 2012 pour les résultats satisfaisants enregistrés à mi-parcours. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Vous savez, chez les musulmans, on dit que la bénédiction du chef suprême, comme le chef de l'État, c'est la meilleure fatia qui soit. Alors, nous avons eu cette bénédiction. Dès lors, nous nous sommes sentis ragaillardis et nous avons foncé. Dieu merci, depuis juin, effectivement, que le président de la République nous a félicités et encouragés à persévérer dans cette voie de mobilisation accrue des ressources. Nous avons mis le paquet. Moi, à mon tour, j'ai informé mon équipe donc de cette chance que nous avons, de cet encouragement. Et je n'ai pas oublié de leur dire que faites attention puisque le président nous a mis la corde au cou. Nous n'avons plus le droit de décevoir. Et c'est pour ça que nous nous sommes réorganisés davantage
Et Dieu merci, en fin d'année, nous sommes à environ, pour des résultats provisoires, à environ 106% de réalisation de nos objectifs. À l'instant, vous disiez que le taux de pression fiscale au Niger est l'un des plus bas de la sous-région, juste après la Guinée. Nous voulons effectivement faire un peu plus pour atteindre le niveau de mobilisation des autres États. Ce qui serait environ de combien? Oui, bon, le Sénégal, en tout cas, s'était fixé pour objectif 21% de taux de pression fiscale. Pendant que nous, actuellement, nous ne sommes qu'autour de 13-14%. Voyez-vous, par exemple, cette différence. Donc, il faut tendre vers. Et le président de la République aussi s'est fixé pour objectif, en tout cas d'ici 2015, pour que nous atteignions le taux de 20% de pression fiscale. Puisque ce taux de pression fiscale est bas au Niger, qu'est-ce qui justifie, selon vous, alors l'incivisme fiscal des Nigériens? Bon, vous savez, certaines personnes sont toujours réfractaires, toujours à ce qui est loi, à ce qui est organisé. Et ces personnes ne conçoivent pas très bien toujours le pourquoi du paiement de l'impôt. Pourtant, c'est une nécessité absolue, payer ses impôts. Payer ses impôts. Donc, ça ne s'explique pas, vu tout ce que l'État s'efforce de faire pour tous les résidents, au-delà des citoyens, c'est pour tous les résidents. C'est un régime, en tout cas depuis le Moyen-Âge, vous savez, c'est pour cela que même l'impôt a été défini comme un prélèvement par voie d'autorité. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas payer du tout, quelle que soit la sensibilisation que vous faites. Monsieur le directeur général, est-ce que ce n'est pas le mot impôt même qui fait peur? Ne pensez-vous pas qu'il faille le remplacer par autre chose? Oui, bon, ça c'est le terme générique. Sinon, il y a selon les impôts, il y a différentes formes d'appellation. Par exemple, quand on dit TVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est pareil, c'est un impôt. Quand on dit vignette automobile, vous voyez, c'est aussi un impôt. Quand on dit droit d'enregistrement, c'est également un impôt. Quand on dit l'impôt sur les traitements et salaires, c'est un impôt. Donc, ça, c'est le terme générique vraiment pour désigner ce prélèvement pour financer les actions de développement public. Mais le mot ne doit pas faire peur, en fait. Ça ne doit pas faire peur. Au contraire, ça doit faire plaisir. Je paye mes impôts, donc je contribue au développement de mon pays. Alors, les gens devraient se réjouir donc du paiement de l'impôt. Parlant de l'incivisme fiscal des Nigériens, que pensez-vous alors des personnes qui avouent ne pas payer les impôts parce qu'ils ne partagent pas les visées politiques des pouvoirs en place? Erreur. Je pense qu'ils font de très très grosses erreurs parce que quelle que soit l'idéologie, quelles que soient les personnes chargées d'animer les institutions de la République, la destination de l'impôt est la même. C'est toujours pour financer des actions de développement. Parce qu'on ne partage pas l'idéologie ou je ne sais pas la pensée politique d'un dirigeant, on ne renonce pas. Par contre, on ne renonce pas à emprunter les routes qu'il construit. On ne renonce pas à envoyer ses enfants dans les classes qu'on construit. On ne renonce pas aussi à aller à l'hôpital, les soeurs qu'il a construit avec les produits de ses impôts. Donc ça c'est vraiment une erreur de ces personnes-là qui bizarrement pensent comme ça. L'impôt est neutre.
Ça ne dépend pas de telle ou personne ou de son idéologie. Non, non, non. Vraiment, c'est pas une très bonne perception de l'impôt. À vous entendre alors, la mobilisation des ressources fiscales est une nécessité absolue. Pourquoi? Nécessité absolue. Parce que payer ses impôts, c'est contribuer à construire de nouvelles classes, c'est contribuer à construire des centres de santé et des hôpitaux, c'est contribuer à construire des routes, bitumées surtout, et latéritique. C'est aussi, en général, lutter contre la pauvreté, vous savez, en donc subventionnant l'agriculture à travers le paiement des engrais et des semences améliorées. C'est toujours avec les produits de l'impôt qu'on assure la sécurité des biens et des personnes. C'est avec les produits des impôts qu'on assure également la salubrité. La salubrité. Donc vous voyez que payer l'impôt, c'est vraiment contribuer au développement de son pays. Donc, l'État n'a que ses impôts pour rendre des services de qualité aux citoyens et des actions de développement. Donc, vous voyez que payer ses impôts, en tout cas, c'est contribuer. Il y a une contrepartie que personne individuellement ne peut assurer. Il n'y a que l'État qui peut assumer ces rôles de développement-là et donc fournir des prestations de qualité aux usagers des services publics. Monsieur le directeur général, vous êtes le président de la FAF UEMOA, la FAF qui est le forum des administrateurs fiscaux de l'UEMOA. Quelle est la mission de cet organe? Le forum des administrations fiscales de l'UEMOA, FAF UEMOA, effectivement, je suis le président en exercice. Donc, c'est composé des administrations fiscales de 8 États membres. En fait, le FAF UEMOA est une association qui contribue à l'harmonisation des législations et des procédures fiscales dans l'espace communautaire. Et déjà, en tout cas, nous menons des études et des formations à l'intention de tous les agents des impôts de l'espace UEMOA pour que nous nous attendions sur les procédures, sur les législations. Et dans ce sens, je peux citer comme exemple la convention de non-double imposition dans l'espace UEMOA. C'est-à-dire que un contribuable qui s'installe dans un pays donné, de l'UEMOA, qu'il est pris en charge par l'administration fiscale de ce pays en matière d'impôt sur le revenu, ne peut plus, quand il vient dans un autre État membre de l'UEMOA fournir des prestations, aussi subir l'impôt sur le revenu. Parce qu'il faut éviter qu'il soit imposé 2 fois, dans son pays d'origine et dans le pays où librement il est venu travailler à la suite d'appels d'offres internationales ou autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour tous les contribuables, pour tous les opérateurs économiques de l'espace UEMOA. C'est extrêmement important parce que j'avoue que la double imposition est un frein pour l'expansion des entreprises, souvent en général. En juillet passé, nous nous sommes tous retrouvés, tous les directeurs généraux des impôts de l'espace UEMOA, nous nous sommes retrouvés à Abidjan pour relancer les activités. Et déjà, d'ici la fin de ce mois, en tout cas, nous serons encore à Ouagadougou pour une formation et pour encore mettre en place un plan de formation à l'intention des fiscalistes de l'espace UEMOA. En tant que directeur général des impôts, il est tout à fait évident que vous puissiez lancer un appel à l'endroit du contribuable nigérien. Qu'avez-vous à leur dire pour clôturer? Merci de me donner l'occasion au seuil de ce nouvel an d'abord de présenter mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour tous les contribuables nigériens, pour les contribuables
de l'espace UEMOA pour les agents des impôts du Niger, pour les agents des impôts de l'espace UEMOA et au-delà même du monde entier. Je n'oublie pas, bien entendu, mes supérieurs. Pour présenter les vœux, nous avons eu une occasion. Après donc ces vœux, ces bons vœux de nouvel an, en tout cas, j'invite tous les contribuables, au-delà tous les résidents au Niger, vraiment de se considérer comme des clients de la Direction générale des impôts, de venir vers nous pour demander des explications sur les règles et les procédures qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas très bien, pour qu'ensemble, nous puissions mobiliser des ressources pour financer le développement de notre pays. Merci. Pour le secteur informel? Pour le secteur informel, qu'il s'organise, qu'il vienne dans le secteur formel. Parce que, comme on dit, on ne peut pas toujours être en conflit avec la loi. Il faut un moment se raisonner et respecter la loi dans toute sa rigueur. En fait, il n'y a que des avantages être au secteur réel. Parce qu'à un moment, vous voyez, on traque toujours ceux qui sont dans le secteur informel parce que je vous ai dit que c'est la concurrence déloyale pour les entreprises du secteur formel, c'est la fraude fiscale, c'est l'évasion fiscale, c'est aussi la corruption, la concussion. Donc tout cela, ce sont des mots qu'un État organisé, démocratique, ne peut pas laisser prospérer, en tout cas dans son territoire. Alors, pour éviter en tout cas ces répressions. Monsieur le directeur général, merci pour tous ces éléments d'éclaircissement. Chers fidèles téléspectateurs, vous venez d'écouter le directeur général des impôts du Niger, monsieur Idé Kalilou. C'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme sur les antennes d'Africa Télévision. Bonsoir.